j'ai gagné des abonnés. J'ai gagné 3000 abonnés en même pas une semaine. D'autres photographes mériteraient plus de succès. Il y a des gens qui se sont suicidés pour moins que ça. Et pourquoi tu les insultes de ça? Je vous invite fort à RTL. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce vendredi, une sauce s'abat sur les réseaux sociaux. Un phénomène récurrent et pourtant toujours aussi surprenant. Et oui, chers collègues, ici il est question d'une polémique, aussi appelée scandale, qui a duré 2 ans. Ce soir, en exclusivité, nous retrouvons Coste et Billy, les victimes de cette sauce. Eh bien, chers téléspectateurs, Nous allons terminer ce journal avec la citation du jour. Quand la fourmi est coquine, babouin mange un œuf. Blague à part, plusieurs mois en 2019 et en 2020, vous pouvez vous en douter, ont été plus que difficiles pour nous. Nous avons subi pendant de longs mois de l'harcèlement, du dénigrement ainsi que des insultes. On en a beaucoup pleuré et on a ressenti de la colère et un sentiment d'injustice. Cela a grandement affecté notre morale, ainsi que les personnes proches qui nous entouraient, qui ont fait au mieux pour nous épauler pendant cette polémique. Pendant plusieurs années, il a fallu que l'on digère ça, chacune à notre façon, pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. C'est important pour nous d'exprimer notre point de vue et que vous compreniez l'ampleur de ce qui s'est réellement passé. Bon visionnage. Donc hello tout le monde, on va aborder aujourd'hui un sujet qui est le bad buzz. C'est une vidéo un peu spéciale pour nous. Donc on va d'abord un petit peu se présenter. et parler un petit peu de notre vécu chacune et comment on s'est rencontrées. On pense que c'est important. C'est important pour que vous ayez également la dimension un peu psychologique de tout ça, de comment est né Coste et Billy, pour ensuite arriver à ce moment fatidique qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Donc moi je m'appelle Coste, je suis née dans une famille nombreuse, donc de 11 enfants. Ma mère en a eu 7 et il y en a eu 2 par-ci, 2 par-là, donc ça fait un total de 11. Quand je suis née les pieds bovarus, donc c'est-à-dire que je suis née avec les pieds tout droits comme ça, et donc je pouvais pas marcher, ce qui a fait que j'ai finalement marché, mais plus tard que les autres enfants. En grandissant, j'ai développé une phobie pour la photographie, et en fait à 12 ans, j'ai appris que quand j'étais petite, du coup j'avais eu cet handicap parce que j'avais pas été mise au courant, et j'ai compris que ma phobie venait de là. Je vais pas vous expliquer la corrélation entre les deux, ce serait trop long, mais on pourra peut-être en parler une prochaine fois. Quand j'ai compris d'où ça venait, ça m'a aidé à pouvoir me soigner. Je me suis dit ok, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à prendre l'appareil photo de ma mère qui était un bridge, et j'ai commencé à prendre en photo mes nounours, puis finalement mes frères et sœurs, puis petit à petit des amis et finalement des inconnus. Donc ça fait que ma phobie est devenue petit à petit une passion. À 19 ans, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie sur Paris. Et du coup ça fait que ça a été assez compliqué. J'ai passé une année sans logement, donc on peut dire SDF quoi, complètement. C'était une période un petit peu délicate. Suite à ça, j'ai la maman d'une copine qui a réussi à me trouver un logement social, donc mon tout premier toit, donc un 10 mètres carrés. Seulement pour l'avoir, il fallait absolument débloquer de l'argent, donc soit trouver un petit boulot, soit trouver une école qui permettait d'avoir une alternance. J'ai choisi cette option-là pour pouvoir rencontrer aussi des gens. Donc du coup, j'ai démarché l'école MJM, qui m'a donc accueilli les bras ouverts, et j'ai pu débloquer comme ça une alternance. Et c'est dans cette fameuse école que j'ai rencontré cette incroyable femme que vous avez juste là et qui m'a fait grandement grandir et évoluer. J'ai oublié de me présenter dans la vidéo, donc moi c'est Billy. Quand j'étais petite, donc à peu près en primaire, ce que j'aimais beaucoup c'était les cailloux, les plantes et les arbres. Ça peut paraître bizarre pour beaucoup, mais voilà, en fait c'était un peu mon havre de paix, mon refuge, où j'étais bien, c'est-à-dire que je parlais pas beaucoup aux autres enfants parce que ça me faisait un peu peur, et je préférais en fait
un peu parler à la nature, etc. Et ça a été un peu un souci puisque justement en fait il fallait être normal, donc parler aux gens, être bien à l'école, chose que je n'arrivais pas. Et en plus de ça, j'avais aussi ma petite sœur en fait qui elle est née aveugle et qui par la suite ne l'a plus été. Et du coup, elle a reçu en fait beaucoup de moqueries de ses camarades, puisqu'elle avait un strabisme et que du coup, les enfants se moquaient beaucoup d'elle. Et moi, j'ai ressenti beaucoup d'injustice envers ça. Déjà que j'arrivais pas très bien à comprendre dans le monde dans lequel j'évoluais, plus ça a été vraiment compliqué de comprendre en fait le monde qui m'entourait. Et donc après ma maman en fait m'a mis très vite au théâtre, ce qui a permis en fait que je me développe, que j'apprenne à ouvrir un peu ma bouche. Et suite à ça, après j'ai fait du dessin, j'ai fait de la poterie, j'ai fait pas mal en fait d'art. Et là je me suis dit ok c'est là-dedans en fait où je me sens vraiment bien. Et c'est là où en fait j'ai vraiment réussi à grandir et évoluer grâce en fait à ça. Et donc là j'ai réussi à comprendre comment les êtres humains communiquaient. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'était vraiment ce que je ressentais en tout cas chez moi. Et de comprendre en fait les sentiments de chacun, comment chacun évoluait. Et c'est là où là je me suis dit ok j'arrive à comprendre le monde et en fait chaque personne a quelque chose de bon en soi et s'il y a un mal-être c'est parce qu'il a été dû à quelque chose. Et donc en fait je me suis mis en fait à me dire que le monde était incroyable, beau, génial et qu'en fait tout était possible. Donc pour moi il y avait rien d'impossible. C'est pour ça, après t'as fait plein d'écoles et tu t'es retrouvée aussi à MJM, assise à côté de moi. Exactement, j'ai fait plein d'écoles dans l'art parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire et je me suis assise à côté de Coste et je lui ai dit salut et la première chose qu'elle m'a dite c'est écoute, on va être obligés de se parler puisqu'on est assises une à côté de l'autre donc salut. C'est Coste, enchantée. J'ai trouvé ça vachement bizarre et je me suis dit elle ça va pas être ma copine, elle me fait déjà peur. Et au final, après, on est devenus mes super potes. Et moi qui voulais absolument devenir directrice artistique et pas du tout artiste, je disais, moi je veux aller dans telle société, c'est bon, c'est mon chemin. Et Coste, elle me dit, mais non, mais viens, on monte une entreprise à deux, ça va être dingue. On va être artistes toutes les deux, on va faire des folies, on va faire des trucs trop chouettes. Et je sais absolument même pas encore. Je sais pas pourquoi t'as accepté, parce que franchement la proposition était bancale. Moi j'étais là dans mon 10 mètres carrés, t'inquiète, on va assurer, tu vois, ça va être un truc de fou, ça va cartonner, c'est une folie. Elle a été assez folle pour me dire, je pense que c'est une très bonne idée, vraiment, quittons l'école et faisons ça, ça a l'air incroyable. Et puis on l'a fait. Et donc on a fait Coste et Billy. Donc, et c'est là qu'a démarré l'aventure que vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux. C'est ça, et donc on a cumulé donc, le boulot dans une friperie, l'école et l'alternance. Et pendant 1 an, on n'a pas eu de jour de repos. Ne faites pas ça, ça rend fou. Non, ça rend fou. Et c'est là où vraiment on a bossé pour en fait avoir de l'argent et pouvoir monter Coste et Billy puisqu'on n'avait rien, qu'on partait de rien, on n'avait aucun contact. Ouais, on n'était personne ne voulait se faire prendre en photo parce qu'on n'avait pas de photo. Ouais, franchement, c'était terrible. C'était terrible. En mettant pierre après pierre, ça a fini par prendre forme. On a commencé à se mettre en photo d'abord nous-mêmes sur les réseaux pour s'entraîner l'une et l'autre, à prendre des photos, etc., etc. Après nos premiers modèles, ouais. On a fait également un peu de vidéos. Parce que honnêtement, vu de là d'où je venais, vu la période à la rue, moi je cherchais des solutions assez rapides pour faire de l'argent, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que la vidéo, j'avais des copains qui faisaient des clips de rap, des petits trucs comme ça, donc on s'était dit pourquoi pas avoir également ce pan là, mais finalement qu'on n'a pas exploité. Au début en tout cas. Au début on l'a pas exploité. Et après donc c'est devenu ce que c'est devenu. On a eu nos premières clientes aussi. C'est ça, des premiers particuliers, parce qu'on s'est mis sur les réseaux sociaux, on a attiré des premières clientes. On a fait ça pendant un an et demi. Ouais. Pendant 1 an et demi. Après, donc, on avait du coup aussi en parallèle les influenceuses. Et après, en fait, après les clientes, on a eu les marques. Donc voilà, en gros, il faut bien retenir. C'est les clientes et les influenceuses. C'est-à-dire que les deux étaient en même temps, en fait. Et petit à petit, les marques. Et majoritairement les marques. Et voilà, suite à ça... Voilà, ça paraît être une super belle histoire, on est tous contents, youpi, oulala. Super bon. Mais évidemment, un bonheur, il y a toujours forcément quelque chose qui arrive derrière. Donc c'est là où on arrive à la fameuse polémique, donc on va pouvoir tout vous raconter. Toutes les captures d'écran ainsi que les vidéos utilisées dans cette enquête ont été constatées par un huissier de justice. Ça fait 1 an que je travaille sur l'affaire Coste et Billy, que je récupère des témoignages, que j'analyse leurs arnaques. Je travaille dans l'ombre, mais aujourd'hui,
Ça a enfin payé. J'espère que les gens ne vont pas oublier en 2 jours. Et si les influenceuses pouvaient parler. Donc il y a un an, en 2019, il y a 2 personnes, donc 2 jeunes filles, qui sont leur compte Instagram, c'est qui ont fait une séance photo avec elle et qui ont fait par la suite une vidéo pour expliquer comment s'était passée l'expérience. Dans cette vidéo, elles expliquaient que, selon elles, elles trouvaient que le prix qu'elles avaient payé ne valait pas la prestation qu'elles avaient eue. La personne que vous voyez sur ces images est la personne à l'origine de l'acharnement qu'il y a eu envers nous. Nous l'appellerons Sandra pour préserver son identité. Donc d'abord, en fait, c'est parti en fait de 2 anciennes clientes Qu'on va appeler Justine et Laura pour préserver leur identité. qu'on a pris en photo. Ça s'est super bien passé lors du shooting. On était très contentes, on pense, elles comme nous. Oui, c'est ça. Après, elles ont reçu les photos. Effectivement, il y a eu un petit différent. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas à l'aise ni contentes des retouches. Suite à ça, on s'est un petit peu expliqué. Et puis, pour nous, l'explication était passée puisque elles ont publié les photos. Donc, on va vous mettre les preuves à l'écran. Beauté! Merci pour ce moment ensemble, la douce. Merci à vous les filles. Plus les mots moi. OMG, je viens te tomber sur ton profil. Vous êtes trop belle, magnifique photo. Trop gentille, merci beaucoup. Waouh, je crois que cette photo est ma préférée de toutes. T'es canon. Pololo, post-bad. Flower Power by Auguste Billy. À ce moment-là, elles étaient super contentes des photos. Donc, pour nous, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Et Voilà. surtout qu'elles reçoivent plein d'éloges sur leurs différentes photos qu'elles postent. Donc là, on se dit, bah c'est super, ça a super bien pris. Tous les gens leur disent que des trucs super mignons. Plein de trucs au final super positifs. Donc on s'est dit, bon bah... On s'est dit oui, il y a peut-être c'est eu bon. un choc au début avec les retouches, Mm. ils n'ont pas eu l'habitude de se voir comme ça, mais finalement, ça a l'air de bien se passer, tout le monde leur dit que c'est super, et elles, finalement, ont l'air satisfaites des photos. Donc pour nous, à partir de là, ça s'arrêtait ici. Là, elles ont peur, car elles sentent le bad buzz. C'est quoi cette histoire de porter plainte? Sauf que Justine et Laura ont lancé une chaîne YouTube et elles ont posté une vidéo avec pas mal de diffamations sur nous. Par exemple, il y avait l'histoire de l'appareil photo. Oui, apparemment, l'appareil photo n'était pas cher, et c'est peut-être ça qui faisait les photos grandement médiocres. Hein. Voilà, chose qui nous a pas mal touché parce que bon, Nous, on a mis tout un peu nos économies aussi dans cet appareil photo, donc enfin non, mais oui, enfin, pour nous, il était un peu cher, quoi. c'était un peu cher. Voilà. Même moi, mon papa, il nous a aussi aidé pour le payer. Enfin, donc c'était un peu dur, quoi, d'entendre ce genre de critiques. Donc voilà, il y avait ça, et entre autres... Et il y avait d'autres choses aussi. Donc après, en fait, on en a parlé à notre avocat. On lui a dit, bah SOS, on comprend pas, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est faux. Il y a des choses qui sont fausses dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire? Et il nous a dit, bon bah je vous dis ce qu'il y a à dire. Et donc on a envoyé du coup des messages à Justine et Laura. On vous met à l'écran les preuves. Ce que vous allez voir, ce sont des captures d'écran que Justine et Laura ont pris des échanges que nous avons eus avec elles. Elles ont envoyé ces captures d'écran à Sandra pour qu'elle les relaie sur ses réseaux sociaux. Après avoir appelé notre avocat, nous vous faisons un retour clair et précis. Ce que vous faites est une diffamation. D'autant plus que vous ne cessez d'alimenter la haine des gens sur votre Instagram, ce qui aggrave complètement votre cas et peut être utilisé contre vous. La vidéo apparaît toujours lorsque l'on recherche sur YouTube, malheureusement. Suite à ça, donc Justine et Laura enlèvent leurs vidéos. Ouais, ils comprennent très bien, Elles enfin en tout comprennent cas, très ils ont bien. l'air de comprendre. Et suppriment leurs vidéos. Donc jusque-là, On c'est s'est bien dit, qui finit bien. voilà, sauf Sauf que... que... En fait, on leur a promis des photos avec un fond comme ce que Postebili font pour les influenceuses, et elles se sont retrouvées avec des photos tout à fait banales et beaucoup moins bien en termes de décor et d'investissement en termes de décor surtout, principalement. Comme on va vous montrer, c'est complètement faux, et on va vous mettre les preuves à l'écran. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les photos de Justine et Laura que l'on a prises en 2019, mises en comparaison avec les photos des influenceuses, durant la période de 2018 à juillet 2019. Et ici, voici nos photos de 2018 à juillet 2019. Notre travail avec les particuliers et les influenceurs. On a donc dû se justifier une première fois en story en 2019 et on a dû la refaire en 2020. Donc effectivement, vous voyez qu'avec les preuves, en fait, on faisait exactement la même chose à ce moment donné pour les influenceuses
que pour Justine et Laura. Et en fait, le problème, c'est que elle comparait des photos récentes à des anciennes photos. Et du coup, en fait, ça ne matche pas, puisque effectivement, nous, à cette période, on faisait exactement la même chose pour les influenceuses et pour les clientes. Si ça vous intéresse, j'ai résumé toutes les vidéos des 2 nanas dans ma story. Plus, j'ai mis des exemples de photos avec influenceuses et sans. Plus des screens. Ça fait des mois que j'essaie de prouver aux gens que Cost et Billy sont des arnaqueuses. Mon Insta. Et oui, Sandra compare d'anciennes photos clientes à nos nouvelles photos. Ça s'appelle l'évolution, qui a eu lieu très précisément à ce moment-là de notre feed. Nous réalisions des photos sans décor pour les influenceuses et les particuliers jusqu'en juillet 2019, comme présenté dans les preuves précédemment. Nous avons ensuite marqué une pause d'1 mois pour travailler sur notre nouveau style. Et sommes revenus avec de nouvelles DA et des décors plus travaillés. Nous avons arrêté les particuliers à ce moment-là et n'avons accepté que 2 dernières clientes qui ont reçu une prestation dans notre nouveau style. Nous avons donc en tout et pour tout photographié 65 personnes sur 1 an et demi, c'est-à-dire une moyenne de 3 personnes par mois. Sandra avait réalisé une top story de 99 slides, réunissant d'après ses propos des dizaines de témoignages. De notre côté, nous avons compté 5 particuliers qui nous ont signalé leur mécontentement, sur 65 particuliers. Plusieurs de nos modèles ravis de leur shooting ont vu leurs photos utilisées à leur insu pour nourrir ces rumeurs diffamatoires. Vous savez qui c'est ? Utiliser mes photos sans mon consentement, là, je suis pas d'accord du tout. J'ai chaud. Non mais sérieux, envoie un message. J'ai demandé à Sandra si elle sait qui c'est. Je ne vais certainement pas laisser ma photo comme ça. Surtout que je prends votre défense sur Twitter. C'est complètement con et super illégal si je me trompe pas. Bon, je mange un vu de sa part. C'est vrai que comparer nos photos très récentes à ce qu'on faisait à ce moment-là, il y a forcément un décalage, ça s'appelle l'évolution, chose qui visiblement n'a pas été très bien compris à ce moment-là, quoi. Là, on va vous montrer, on avait plus d'une 50aine de messages de nos clientes qu'on a fait justement pendant ces 1 an et demi, où elles étaient toutes contentes et elles nous disaient des trucs mais tellement mignons, et merci du fond du cœur. Ok, il y a eu 5 personnes qui étaient pas contentes de notre travail, mais en fait toutes les autres étaient contentes, et vos messages, c'était pour ça aussi qu'on faisait notre travail, parce que ça nous remplissait de bonheur et d'amour de vous donner cet amour et que vous nous le rendiez aussi. OMG Girls! Je voulais vous remercier du fond du cœur. Faire ces photos avec vous, ça a libéré quelque chose en moi, ça en valait 1000 fois le prix qu'importent les mauvaises langues. Ça m'a sorti d'une très mauvaise passe de ma vie. Je m'en remets pas, c'est trop beau. Merci les filles, je me trouve trop belle. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Vous êtes douce et chaleureuse. J'ai vu d'autres photographes et je n'ai ni eu une prestation ni un résultat qui arrive à la cheville de Cost. Je me vois sous un œil différent du mien et je me vois jolie. Et ça grâce à vous. Ce que vous ne saviez pas, c'est que je traversais une période difficile. Et grâce à vos talents de fée, ça m'a aidé à remonter la pente et m'a redonné confiance en moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, à travers tout votre travail, la puissance de ce que vous pouvez faire. Bonjour, je m'appelle Alizée, j'ai 27 ans et j'ai rencontré Cost et Billy en 2018 lors de mon premier shooting. J'étais montée exprès de Nice sur Paris pour pouvoir les rencontrer et shooter les photos. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Ça faisait quelques années déjà que je les suivais et leur univers était époustouflant. Je me souviens, c'était féerique de voir toutes ces photos. Des mannequins autant mis en valeur et c'était une période où j'avais vraiment besoin de reprendre confiance en moi. C'était thérapeutique et qui mieux qu'elle pouvait le faire, donc du coup j'ai saisi l'occasion et ça a été vraiment une journée dont je chéris vraiment les moments. C'était juste génial de pouvoir les rencontrer. C'est des filles douces, professionnelles, tellement talentueuses et je me suis sentie tellement à l'aise. Je me suis rarement sentie aussi belle et à l'aise dans ma peau que lors de ce shooting. Vraiment, je chéris ces moments encore aujourd'hui et j'aurais adoré réitérer l'expérience. Mais vraiment, c'est des filles qui sont juste humainement très belles et ça se retranscrit totalement dans leur art et dans leurs photos. Et je leur remercie pour ça. Et je leur souhaite vraiment une très bonne continuation dans tous leurs nouveaux projets et je suis sûre que ça va le faire. L'erreur qu'on a faite, c'est que parfois, vu notre situation qui est un petit peu compliquée, ça nous arrivait de rendre les photos en retard. Mais encore, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est vrai que... Et on s'en excuse, ça c'est clair. Tout à fait, mais c'est qu'on ne prévenait pas. C'est-à-dire qu'on avait trop peur de décevoir, je pense d'être rejeté, que ça... Enfin, je sais pas, c'était un peu... c'est ça, c'était un peu tout ça, c'est peur d'être rejeté, de plus être aimé. Et du coup, on avait un espèce de blocage et
Et on répondait beaucoup plus tard. Et c'est vrai que... Uniquement quand on avait les photos prêtes. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça c'est un truc à pas faire. Il vaut mieux affronter et dire voilà, je vais avoir du retard, etc. C'est pas grave, en fait les gens sont compréhensifs. C'est bon pas vous taper dessus. Enfin en tout cas c'est ce qu'on a découvert. Voilà, prendre son courage à deux mains et assumer ses conneries, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Tant de succès, alors que pour moi, d'autres photographes mériteraient plus de succès. Voilà, ça c'est mon avis. Chacun se fait son propre avis. Donc, effectivement, comme elle le dit, c'est une question de point de vue, ça reste subjectif. Sandra, c'est une photographe excellente au demeurant, qui fait des photos absolument incroyables des femmes, qui les valorise, toujours avec des lumières super chaudes. Enfin voilà, en gros, à la base, c'est une collègue. Enfin, on la connaît pas, mais voilà, elle est dans la photographe. Nous, quand on pouvait pas faire des photos ou que ça correspondait pas à notre travail, à chaque fois on disait telle personne en tant que photographe, elle est super ou il est super. Enfin, nous, on pense que justement cet écosystème, il est fait aussi pour qu'on se soutienne tous ensemble. Et quand nous ça correspondait pas, on était super contents en fait de valoriser aussi un autre photographe. Vis-à-vis de ça. On n'est pas les meilleurs, ça c'est sûr, il y en a plein qui sont encore meilleurs, etc. Mais nous, en tout cas, on essaie de faire notre truc, et d'avoir notre propre univers. Après, on accroche ou on n'accroche pas, quoi. Et si on n'accroche pas, c'est pas grave, en fait. Non, c'est pas grave. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc ça sert à rien. C'est nul. Je vous souhaite pas ça. On a également mis en avant que oui, notre travail était de base fait avec de briques et de broc et que effectivement c'était notre façon de travailler, parce qu'également on se faisait taper dessus par rapport à ça, par rapport au fait qu'on faisait nos lumières avec des lampes de chevet, etc. Ça a toujours été notre truc, de prouver qu'avec peu on peut faire de grandes choses. Ça a toujours été notre mindset, donc ça aussi c'est des choses où on s'est un petit peu défendu à cette époque. Coste et Billy dans la sauce, c'est qu'une histoire de temps. Qui est étonné? Leurs photos sont tellement retouchées. Elles défendent les personnes à chaque fois. Par contre, les shootings des particuliers, c'est jamais la même ambiance, MDR. Après, en soi, elles jouent juste avec les lumières. Elles retouchent pas vraiment, sauf leurs cheveux. Puis c'est des photos artistiques et non de simples photos banalisées. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller lire mon article au sujet de la polémique Coste et Billy. Tu sais c'est quoi le métier de photographe? Tu peux totalement avoir du self-love en retouchant des photos, je vois pas le souci. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Je sais pas. C'est un peu vexant. Oui, clairement. Ok, j'avoue au début, parce que pour la retouche photo, principalement c'est moi qui m'en occupe. Donc j'avoue au début c'était pas une folie. Pour moi c'était une folie dès le début. Moi je trouvais que ce qu'elle faisait c'était incroyable. Oui, mais maintenant c'est mieux, c'est plus abouti, c'est plus fin. Mais bien sûr parce qu'on évolue. Voilà. Mais on peut comprendre. Déjà très bien. Mais bon, je personnellement je trouve que c'est un peu exagéré. En tout cas je l'espère, un peu exagéré quoi. C'est pas très sympa. J'ai pas aimé. Et c'est vrai qu'on n'a jamais trop pu s'expliquer sur notre démarche artistique derrière ces retouches et du coup on se dit ce serait peut-être pas mal de faire un petit point là-dessus. Pour vous expliquer, nous on a tendance à transfigurer les gens. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire un prénom au hasard, on va dire Erika. On va pas dire que c'est par exemple une fille blonde aux yeux bleus. Par exemple, si je la vois à une soirée, on voit qu'elle attire tout le monde, que tout le monde l'adore, que voilà, qu'elle a une énergie hyper forte comme ça. Et que nous après quand on se met à lui parler, on voit dans ses yeux une espèce de douceur et de fragilité qui est absolument contrastée avec la première image. C'est vrai que quand on va la prendre en photo, à la retouche, on va aller accentuer les cheveux pour les rallonger, pour qu'ils volent, pour que ce soit très blond, pour mettre en lumière cette espèce de force qu'elle a, etc. Donc on va pas hésiter à retoucher les photos, à les allonger, les cheveux grandir, etc. Et pour signifier la douceur de ses yeux, on va aller intensifier le bleu, rajouter des lumières, pourquoi pas même agrandir la taille des yeux légèrement si c'est quelque chose qui nous a le plus impacté sur son visage. Chez elle. Voilà, donc c'est pas... Quand on vous prend en photo, c'est pas une vision objective de vous, c'est une vision subjective qui est la nôtre et qui est personnelle et qui vous transfigure. Donc ça comprend pas du tout la réalité. Il y a plein de photographes qui font ça très bien. Oui, clairement. Des photos réalistes, etc. Vraiment. Mais c'est vrai que nous, on est dans quelque chose de... Du rêve. Et c'est ce rêve-là que nous, on a vu sur chaque personne. À chaque fois, on essaye en fait de choper ce bout de rêve qu'on a trouvé chez la personne. Et chaque personne est différente. Et ça qui est magique, c'est que du coup, on peut, sur chaque personne, révéler des choses que nous, on a vues, qu'on se dit « Waouh, la nana est incroyable, il y a ça et ça et ça qui nous ont touchés. » Et du coup, les remettre au premier plan, en tout cas pour nous. C'est ça.
C'est un petit peu l'inverse d'une caricature. Marion a souhaité vous faire part de son témoignage à notre sujet. Marion est notre ancienne assistante avec qui nous avons travaillé sur l'année 2019. Bonjour à tous, je m'appelle Marion, j'ai 26 ans, je suis streameuse sur Twitch, je crée du contenu sur les jeux vidéo, mais avant ça, j'ai été photographe professionnelle pendant 4 ans et j'ai travaillé avec Costebili de janvier à juin 2019. Alors, comment j'ai rencontré Costebili ? C'est une histoire un peu rigolote parce que j'ai trouvé une annonce sur Facebook. Alors même en 2019, oui, ça paraît fou, une annonce sur Facebook. Moi, ça faisait pas très longtemps que je suivais les filles sur les réseaux, j'aimais beaucoup leur patte artistique et j'aimais beaucoup ce qu'elles faisaient et vraiment l'univers qu'elles arrivaient à créer avec leurs photos. Et à ce moment-là, en me baladant, j'ai vu une offre d'emploi pour être assistante photo. Alors à ce moment-là, j'ai postulé un petit peu comme on prend un ticket du loto, c'est-à-dire que j'ai fait et puis on y croit généralement pas trop. Et à ce moment-là, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un entretien et d'obtenir le job. Donc du coup, je me suis lancée dans cette aventure et j'ai travaillé pendant 6 mois avec elles. Faut savoir qu'à cette époque, du coup, elles avaient lancé une nouvelle formule, c'était le fait de pouvoir proposer aux abonnés de vivre l'expérience et de recréer un petit peu les photos qu'il y avait sur leur compte pour elles-mêmes et pouvoir se donner un petit coup de boost en soi, sur la confiance, sur le fait de se trouver grave belle, grave jolie et tout, et de pouvoir avoir des photos hyper cool et sympa pour son Insta ou pour soi-même ou pour le futur. Faut savoir que du coup, quand on accueillait des clientes, des particuliers, on leur proposait vraiment une journée cocooning où elles pouvaient avoir un petit goûter, c'était une expérience où on passait du temps ensemble, elles se faisaient chouchouter. Donc moi, je m'occupais de faire le make-up et ensuite, c'était Cost qui prenait les photos avec la direction artistique de Billy. Moi, j'avais l'occasion souvent de prendre des photos sur la fin du shooting pour pouvoir me perfectionner et pouvoir m'améliorer. J'étais assistante photo, mais le but, c'était de me former complètement. Comme j'ai dit au début, j'avais beaucoup de choses encore à apprendre. Et en fait, pendant ces 6 mois, j'ai réussi vraiment à créer un regard. La chose qu'on m'a vraiment le plus appris, c'est d'avoir un regard sur la photo et de pouvoir structurer, de voir tout de suite les petits détails qui allaient, qui n'allaient pas pour en créer la meilleure composition possible. Pour moi, ces 6 mois, c'était une expérience super enrichissante. J'ai passé beaucoup de moments avec les filles, on s'est beaucoup entendus et puis j'ai vraiment pu pouvoir avoir les bonnes bases pour pouvoir prendre mon envol après. Parce que du coup, à partir de juin, les filles sont parties dans une autre direction, ont eu d'autres projets et moi, j'ai pu pouvoir me lancer vraiment à 100% dans mon entreprise et dans ma carrière de photographe. Suite à ça, je me suis lancée en tant que photographe pendant de nombreuses années. J'ai fait du portrait, j'ai fait du mariage, j'ai fait un peu pas mal de choses, mais toujours grâce aux conseils des filles. Clairement, si c'était à refaire, je le referais tous les jours. C'était une expérience professionnelle hyper enrichissante pour moi et puis vraiment une expérience humaine aussi. Du coup, quelques mois après mon départ et puis que tout le monde ait ses petits projets de son côté, je continuais évidemment à suivre les filles et j'ai pu voir le bad buzz qu'il y a eu à cette époque. Alors à ce moment-là, moi j'étais un petit peu de mon côté parce que je pense que les filles ont voulu un peu me protéger de tout ça parce qu'il y avait pas mal d'accusations qui étaient un peu bizarres et un peu déconstruite, on va dire. J'ai lu pas mal de messages passés, j'ai lu des choses qu'on m'a aussi reprochées en tant que l'assistante, qui apparemment n'était pas formée professionnellement en tant que make-up artiste, ce qui est le cas, je ne suis pas une make-up artiste, mais nous n'avons jamais prétendu mettre en avant une make-up artiste pendant cette journée. Le but, c'était vraiment de passer un bon moment, de faire un petit make-up sympa, surtout que le truc, c'est que quand on fait de la photo, le make-up, c'est une base pour pouvoir construire la photo après. On m'a reproché aussi de ne pas être professionnalisée et que ce n'était pas forcément Cost qui prenne tout le temps les photos. Alors, faut savoir que moi, je prenais, comme j'ai dit, les photos sur la fin des shootings pour m'exercer, pour me professionnaliser, mais généralement, les photos qui étaient prises, c'était celles de Cost. Et c'est pareil, pour les make-up, on passait un bon moment, on faisait un petit make-up sympa, les filles étaient toujours très contentes. On n'a jamais eu de retour négatif. Elles étaient toujours assez contentes de voir le rendu parce que je me débrouillais quand même pas mal. Je pense que de toute façon, quand on a un échange avec un photographe dans des DM Insta ou par mail, on sait déjà les conditions de ce qui va se passer et on connaît un peu les conditions d'utilisation et les conditions d'achat, on va dire. C'est-à-dire que le prix était annoncé, la prestation était annoncée, donc les filles qui venaient savaient exactement pourquoi elles venaient et c'est exactement ce qu'elles recevaient. Elles avaient un moment avec Cost et Billy, elles avaient un petit goûter avec nous, elles avaient un moment détente make-up. On leur permettait de choisir leur tenue, on les coiffait, on les mettait en beauté pour pouvoir faire un super shooting. Et quand on se met d'accord pour un prix, c'est exactement ce qu'on obtient à la fin, ce pourquoi on a acheté. Elles venaient pour des choses qui étaient choisies en amont, c'est-à-dire des tableaux qui étaient précisément choisis, et c'est ce qu'elles recevaient à la fin. Moi, de mon côté, j'ai trouvé que ces reproches étaient un petit peu gratuits et un petit peu fait pour faire le bad buzz. En plus, c'était une époque où il y avait pas mal de choses qui se faisaient. Il y avait beaucoup de bad buzz qui se créaient des dramas un petit peu inutiles juste pour faire parler. Faut savoir qu'on n'a jamais eu de plainte des filles qui sont venues faire les shootings et qui sont toujours reparties avec le sourire, même un très grand sourire. Donc c'était un petit peu
Dommage de voir qu'après elles se permettaient de dire des choses pareilles alors qu'elles avaient vraiment sincèrement l'air contentes. J'ai trouvé ça un petit peu dommage aussi des filles qui sont allées critiquer après, sachant qu'elles avaient posté les photos sur Instagram, elles les avaient bien mises en avant, donc généralement quand on n'est pas content d'une photo, on la poste pas. Je pense que c'est pas évident à gérer ce genre de drama parce que forcément c'est un petit peu parole contre parole et c'est un petit peu facile de toujours envoyer des pics sur les créateurs de contenu et les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur ce qui s'est passé parce qu'il y a personne pour prouver vraiment ce qui s'est passé et personne n'était vraiment là pour pouvoir dire si c'était vrai ou pas. Je pense que ce que les filles font est un art qui est assez particulier parce que à ce moment-là, personne ne proposait ce genre de contenu sur Instagram. Il y a beaucoup de photographes qui se sont développés ensuite en créant un petit peu le même mood, les mêmes genres de tableaux, mais je pense que vraiment les filles ont été les premières, les précurseuses, on va dire si ça se dit, sur ce domaine-là. Voilà, dans tous les cas, je pense que c'était pas évident à gérer, que les filles s'en sont bien sorties, et je les remercie vraiment de m'avoir un petit peu protégée de cet aspect négatif, de ces pics, de ces mauvaises vibes en fait qui pouvaient se faire autour de ça. Moi, j'en garde un super souvenir. C'est une expérience qui m'a construite en tant que photographe et qui m'a permis vraiment de m'envoler et de me développer de mon côté avec tous les bons conseils que j'avais pris. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on nous a reproché pendant 2019 et que du coup, preuve à l'appui, comme on a mis nos stories en 2019 pour dire bah non les gars, c'est faux, voyez par vous-même les preuves. Du coup, ça s'est tassé. Pour nous, c'était la fin de l'histoire. Témoignages plus ou moins graves. Et il y avait certains témoignages qui impliquaient des mineurs. Sandra parle d'un témoignage sur une mineure. À ce moment-là, nous ne comprenions pas de quoi il s'agissait. Puis, nous sommes tombés sur cette story. Deux mots sur ce qui s'est passé avec Costegli. Du coup, moi j'ai shooté avec elle quand j'avais 16 ans, donc il y a un petit moment maintenant. Et franchement, j'avoue que j'étais très satisfaite du shoot, que j'étais très contente, etc. Ça dingue en fait d'avoir un compte pro sans avoir de contrat signé par des parents, des responsables, un responsable légal quoi. Donc là, elles n'avaient pas de photos de leur travail avec des Instagrammeuses ou quoi. Il y avait que des photos de leur tête quoi. La personne que vous voyez sur ces images est l'une de nos premières modèles en 2017. Nous l'appellerons Céline pour préserver son identité. À cette époque, nous sortions tout juste de l'école et on travaillait dans une friperie pour vivre. Nous cherchions des modèles pros pour s'entraîner à faire nos premières photos ensemble. Céline, ça a été une de nos premières modèles photos. Moi, je suis partie en fait sur un réseau social et j'ai cherché en fait dans partenaires, c'était exactement collaboration, modèle et photographe sur Paris. Donc de là en fait, je cherche plein de profils et je trouve celui de Céline. C'est suite à une annonce, du coup, là on vous met le screenshot. Modèle photo sur Paris à la recherche de nouveaux projets. Pour plus de photos, n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Et donc, en fait, on regarde le feed qu'elle a. Apparemment, elle a une petite notoriété puisque elle a pas mal shooté avec pas mal de photographes sur Paris. Donc on se dit, ah bah c'est top. Shoot, good vibes, photographe, shoot. Et on s'est dit, super. Enfin, en fait, là, comme vous voyez, c'est une super modèle photo pro. Qui est nickel. En plus, on vous met aussi donc un screenshot où elle parle de revenus supplémentaires sans se prendre la tête. Hello, tu cherches un revenu supplémentaire sans te prendre la tête? Tu es souvent sur ton téléphone et en plus de ça hyper motivé? Tu veux travailler de ton côté sans horaire et te faire des compléments, voire un salaire entier? Si en plus de ça, tu es prêt à investir, j'ai la solution pour toi. Pas besoin d'être majeur, juste motivé. Donc on se dit, ok, la nana, elle est businesswoman, elle fait plein de photos. Et des photos pour des marques. Donc on se dit, ok, là on est en face d'une vraie modèle photo pro et en plus elle veut bien shooter avec nous. Donc on était... C'était super pour nous parce qu'on n'était pas du tout pro du coup à ce moment-là. C'est ça. Du coup on s'est dit, on va se servir en fait de son expérience vu qu'elle est pro pour que nous aussi, on commence à devenir pro. Et en fait, ce que Céline en fait nous a reproché, c'est qu'au moment en fait où on a fait ces photos, donc là on vous met les photos qu'on a fait avec elle. On est toujours hyper contente d'ailleurs de ces photos. Mais grave, nous on elle rend hyper bien. Trop canon. Et en fait elle était mineure. Et nous en fait on était hyper loin, vu que nous on n'était pas pro, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'on faisait ça comme deux copines qui se lancent dans la photo. Ouais.
c'est vrai que notre erreur, ça n'avait pas été en fait de lui faire signer un contrat majeur et de pas lui demander son âge, vu qu'on pensait tellement qu'elle était pro, que la nénette, elle faisait du business, qu'elle mettait plein de photos avec plein d'autres photographes. En fait, on s'est pas posé la question. Et qu'elle faisait de la lingerie, en fait, on s'est absolument pas posé la question. Et ça a été notre erreur, mais comme on débutait et qu'on était en mode deux copines qui se lancent dans la photo, pour nous, c'était une modèle photo, quoi. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Elle était tellement contente, d'ailleurs, de notre shooting, que on a fait ces photos en 2017. En 2018, elle remet un post sur son Instagram. 1 year ago, shoot by Costin Billy, Mua and fashion design by Costin Billy. Bichette! Donc c'est-à-dire qu'elle était très contente encore des photos qu'on avait fait avec elle au shooting, puisque un an après, elle reposte en gros ses photos. Et donc après que du coup elle ait posté aussi 1 year ago et qu'elle soit très contente, elle nous demande 2 ans après, donc la preuve à l'appui, elle nous redemande un shooting. Puis dire qu'on shoot les mêmes morphologies alors qu'on fait souvent que du portrait, c'est plutôt marrant. C'est surtout totalement faux. C'est ça. Les filles, au fait, je vous ai envoyé un mail il y a quelques semaines pour connaître vos tarifs de shoot. J'ai très envie de nouvelles pics avec vous. On regarde ça. Trop mignonne ta story. Demande de shoot que nous n'avons pas honorée. Donc pour nous, en gros, 2017, 2018 et 2019, il n'y avait aucun problème entre nous, 3 années de suite, puisque de toute façon, là, elle nous redemandait encore un shooting et qu'on rigolait avec elle sur Instagram. Et donc on arrive au moment fatidique, en 2020, là, Céline n'est plus contente. Utiliser mes photos, en tout cas les photos du shoot que j'ai fait avec elle, pour les publier dans un magazine. Donc moi je ne sais pas quel était le cadre de la publication de cette publicité. Je sais pas justement si c'était un cadre publicitaire ou pas. Tout ce que je sais, c'est que ces photos-là ont été utilisées sans mon consentement. Et puis sur le moment, j'étais contente en fait que ma photo ait été prise. Mais aujourd'hui, je me demande en fait si je réagirais pareil. Et je pense que non. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le témoignage que Céline a envoyé à Sandra, pour que Sandra le relaie sur ses réseaux sociaux. Coucou, j'espère que ça va. J'ai vu tes stories tourner sur certains comptes et je me suis senti très concerné. J'ai shooté avec elles il y a 3 ans, donc au tout début de leur compte. Tout s'est bien passé, mais lorsqu'elles ont commencé à être connues, j'ai vu les photos de notre shooting être utilisées sans cesse, sans mon autorisation. Il n'y avait pas de contrat. Outre le fait que j'ai été hyper photoshopé au point de ne pas me reconnaître sur les photos, j'ai vu les photos de notre shooting être utilisées dans certains magazines sans même avoir été prévenu. Céline n'a pas payé son shooting et inversement, car nous débutions. Notre objectif, comme tout artiste, à défaut de se faire rémunérer dans l'immédiat, c'est de se faire connaître pour pouvoir en vivre. Une petite publication dans un magazine d'art en 2018, qui débute, bien que principalement digitalisé, était pour nous une immense victoire. Nous n'avons pas touché d'argent et 100% de leurs profits étaient reversés à des œuvres de charité. C'est le seul et unique magazine dans lequel Céline pouvait retrouver son portrait. Il n'y a eu aucune autre utilisation de notre shoot en commun. Le magazine ne présente plus de publications depuis janvier 2021 et ils ont réalisé en tout 7 magazines. Nous avons fait partie du 3e. C'est vrai que maintenant qu'on est un peu plus dans le métier, on comprend que, en fait, déjà dès le début, on aurait dû lui faire signer en fait un contrat, un droit à l'image, puisque c'était une de nos toutes premières modèles. C'est ça. Chose que comme on n'était pas pro, on l'a pas fait, et ça c'est clair. C'est un truc qu'il faut pas que vous fassiez. Faut pas que vous le fassiez. Mais c'est une erreur que tous les photographes font par peur d'effrayer la modèle. En fait, le but c'est de pas faire paniquer, etc. Ouais. Mais en fait, il vaut mieux faire signer un contrat, au pire que la modèle soit pas d'accord et qu'elle le signe pas. Dans tous les cas, vous serez protégé que de prendre des risques comme nous on en a fait. On a fait au début. En vrai de vrai, il n'y a pas eu de risque, tout s'est bien passé. C'est juste que les gens qui sont parfois un peu curieux. Un peu curieux, puisque du coup, en 2020, elle est plus contente, alors que pendant 3 ans d'affilée, il y avait aucun souci, et là maintenant il y a un souci. Et qu'elle posait pour plein de photographes, donc pour nous elle était pro, et dont la marque de lingerie, etc. Mais pour nous elle était pro, elle était majeure, et on l'a jamais su en fait. Et du coup, l'ignorance fait ça.
En tout cas, ça a été le tout premier magazine où on nous a mis nos toutes premières photos. Vous pouvez les voir, ça ressemble plus du tout à ce qu'on fait maintenant. Mais c'était nos toutes premières photos, on était contentes. En plus, ça donne à des œuvres de charité. Tous les fonds étaient reversés à des œuvres de charité. Donc trop cool. Enfin, en fait, en soi, on s'est dit bon, on a l'opportunité, on n'est pas connus, on n'est personne. On a mis ces photos dans ce magazine où on était très contentes, nous. Pour nous, c'était ok. Puis pour nous, en fait, si tu viens poser pour un photographe, c'est que tu le soutiens. C'est que t'es content, t'aimes son travail. Donc un photographe qui peut avoir une parution. Nous, on n'a pas reçu d'argent, si c'est ça la question. Non, on n'a pas du tout reçu d'argent. Voilà, on a donné de bon cœur. C'était juste pour avoir notre premier magazine papier. En fait, je sais pas, normalement, tu viens poser pour un photographe, tu le soutiens, quoi. Et en plus, il n'y avait pas que elle dedans. Et il y a d'autres amis à nous qui sont dedans. Eux qui étaient très, très contents, même des années après, même encore maintenant, d'être dedans. Donc voilà, pour nous c'était un beau projet en tout cas ce magazine. Et évidemment, autre point, elle a été mentionnée sur notre post Instagram parce qu'on a repartagé. On l'a évidemment mentionné dessus, pas que elle d'ailleurs, également les autres modèles. Nous allons maintenant passer au deuxième et dernier témoignage concernant une mineure publié dans la Top Story de Sandra. Hey, j'ai vu toutes les stories que tu as postées concernant Costability. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je voudrais également te partager mon expérience. Il y a 4 ans, je travaillais le samedi et un jour, une jeune femme blonde, Coste, entre dans la boutique et vient me parler. Elle me dit qu'elle et son amie se lancent dans la photo vidéo, qu'elle me trouve très jolie et qu'elles adoreraient travailler avec moi. Étant modèle, j'accepte de les revoir autour d'un café pour qu'elles m'expliquent mieux le projet. Elles acceptent de me donner rendez-vous chez l'une d'entre elles pour discuter des détails du projet. Nous l'appellerons Kimi pour préserver son identité. Donc en 2017, donc il y a 6 ans, c'est ça ? Ça fait 6 ans. C'est un moment. Enfin, on voulait faire un peu des petites vidéos pour ensuite pouvoir atteindre des marques ou pouvoir faire des clips. Donc par rapport à ce projet-là, on se dit ce serait chouette de trouver une modèle. Donc à cette époque, moi j'ai travaillé dans une friperie et un midi, je sors pour ma pause déjeuner et je décide d'aller faire un peu les boutiques, donc dans la même rue. Je rentre dans un magasin pas très loin du mien et là je vois une vendeuse absolument magnifique, type un peu elfique, une petite bouille d'ange, enfin voilà. Vraiment trop belle. Donc du coup ce que je fais c'est que je décide de l'aborder pour lui parler de notre projet avec Billy et voir si potentiellement ça pourrait l'intéresser. Elle a l'air partante, je prends son contact et puis je montre son profil à Billy. Et là je vois du coup la nénette, elle est super jolie, elle est trop belle, elle filtrait trop bien à ce qu'on veut pour la vidéo. Donc je lui dis vas-y go, dis-lui que c'est ok si elle est partante. Donc ensuite on lui donne rendez-vous pour pouvoir lui expliquer un petit peu le projet, lui expliquer la direction artistique, la musique qu'on va utiliser. Moi par exemple, du coup Coste m'a demandé, puis moi je crée tout le mood board, ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on voulait montrer vraiment dans cette vidéo. Elles venaient tout juste de se lancer, elles n'avaient que très peu d'abonnés. Elles me disent donc que le projet sera rémunéré 100 €. Elles me font écouter la musique pour la vidéo, me montrent un moodboard, la tenue que je vais porter, un short noir, un sweat noir, des Nike. Dans ma tête, tout allait bien. Bref, on fixe une date. Le témoignage de Kimi comporte déjà de la diffamation. En effet, sur notre moodboard, il n'a jamais été question que le modèle porte un short noir. Le projet est rémunéré, nous on sort de notre poche 100 €, ce qui était énorme. Coste travaillait en friperie, moi aussi je travaillais en friperie, donc c'était vraiment un montant pour nous qui était gros à l'époque. Donc on s'est dit ok c'est parti, écoute on la rémunère, on essaye de faire ça vraiment le plus nickel possible. Ouais. Et on venait vraiment tout juste de se lancer, donc notre feed n'avait rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il s'agit de notre feed actuel dans notre univers fantastique et féerique, que vous connaissez bien. Sur l'image suivante, notre feed de 2017, dans un univers streetwear et underground. Voici le style de photo que comportait notre moodboard il y a 6 ans. Ghetto, quartier, barbecue. Pour être dans la tendance, nous voulions un look comme Kylie Jenner, composé d'un sweat et d'une culotte. Nous avons opté pour celle de American Apparel et pour un sweat suprême qu'on nous a prêté pour l'occasion. Donc du coup, comme elle avait vu notre feed, un petit peu l'univers qui est actuellement sur notre Instagram, elle savait normalement très bien, puisque de toute façon le moodboard était cohérent avec notre feed, et notre feed était là, donc voilà. C'est le jour J du tournage, on lui donne un contrat majeur, qu'elle nous signe, pas de souci. Pas de souci. Voilà.
Vous pouvez voir ici le contrat majeur signé par la modèle. Je leur dis que je préfère porter le short, que je me sens pas à l'aise en culotte, j'avais 17 ans, etc. Elles me rassurent, elles me disent de pas m'inquiéter, que de toute façon, on ne verra pas mes fesses ou quoi que ce soit sur la vidéo, mais seulement mon buste, j'enfile donc la culotte à contre-cœur. Malheureusement, ici, Kimi invente des dialogues qui n'ont jamais existé. Donc là, on tombe sur ce message, on vous avoue que ce qu'elle a ressenti, mais nous, on n'a pas du tout ressenti la même chose. Ce qu'on s'est dit en lisant ce message, c'est que peut-être qu'elle avait pensé ça lors du shooting, mais qu'elle l'a absolument pas verbalisé. C'est effectivement ce qu'elle va nous confirmer. Contrairement à ses affirmations en public, la modèle revient sur ses propos en privé et nous explique clairement qu'il n'y avait pas de problème verbalisé lors du shooting. Coucou. Le problème est que sur le moment, j'étais un peu partagée, je me sentais impuissante car j'avais signé un contrat. Comme j'ai dit dans mon texte, je me suis entendu très bien avec vous sur le moment, on a rigolé, etc. Quand j'ai vu la vidéo, je savais pas comment réagir, j'étais assez immature à l'époque. En fait aussi, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle était vendeuse, nous aussi, elle travaillait dans le magasin en face du mien parce que toi Billy était dans un autre magasin. Nous on était entre copines et on était entre collègues quoi après. On était en 2017, on n'était pas pro du tout, on vous a montré notre feed, ben oui c'était streetwear, c'était la mode Kylie Jenner, on les femmes... le sweat qui casse avec la culotte, enfin pour nous c'était ça le truc grave stylé. Ouais, on croyait qu'on était... Ouais, on croyait qu'on était in. Bon. In. C'était ça, en fait on voulait faire quelque chose de swag. C'est clair. C'était l'idée. Et puis c'était en nous, vas-y là on sort du truc, fumer... trop thug, on est trop grande. On est trop grande. Bon après c'est, voilà, on peut pas se refaire, mais à cette époque en tout cas c'était stylé. Suite du témoignage que Kimi a envoyé à Sandra. Elles me font signer un contrat, 3-4 semaines plus tard, elles me rappellent pour que j'aille voir la vidéo. Vous pouvez voir ici le contrat majeur signé par la modèle. Effectivement, nous il était hors de question de publier quoi que ce soit sans lui montrer avant ce que ça rendait. Donc du coup on l'a refait venir à la maison et on lui a montré la vidéo pour avoir validation de sa part avant publication. J'étais choqué, vraiment. Elles n'avaient pas du tout respecté ce qu'elles avaient dit. Il y avait des gros plans de mon cul. Ça me ressemblait tellement pas. Ça n'avait aucun rapport avec le moodboard. Je trouvais ça plus que vulgaire. Une nouvelle fois, d'après ses propos, Kimi a sûrement pensé cela, mais ne l'a absolument pas verbalisé. Nous ne pouvions donc pas connaître son mécontentement, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Beaucoup choqués. Dès qu'on a vu ce témoignage, on s'est empressé de contacter cette personne. Donc voilà, ce que vous allez voir, c'est une conversation qu'on a eue avec elle. Pardon pour vos yeux brûlés par les fautes d'orthographe. Déjà qu'avant, nous n'étions pas très doués là-dedans, écrire dans la panique, c'était pire. Coucou toi, nous espérons que tu vas bien. Nous venons de tomber sur ton texte et nous sommes vraiment tombés des nues. Nous sommes extrêmement choqués de ce que nous avons vu. Pourquoi ne pas nous avoir écrit ce texte-là? Surtout si c'est ce que tu avais ressenti. Ce n'était mais alors vraiment pas notre but. Voici ce que nous dit Kimi en privé. J'étais assez immature à l'époque et c'est pour ça que je ne rejette pas toute la faute sur vous. Comme j'ai dit, j'ai été naïve, de plus c'était rémunéré, donc je ne savais pas comment procéder. Nous montrerons pas la vidéo par respect pour Kimi, mais pour que vous ne pensiez pas que nous sommes des tontons pervers de 50 ans, voici les 2 gros plans de la vidéo. Nous avons pris soin de les mettre volontairement en mauvaise qualité et de cacher l'identité de Kimi. Notre art a toujours été une ode à la femme, et nous les avons toujours montrées fortes et qui assument leur corps. Que ce soit à nos débuts, dans un style streetwear et rebelle, ou dans notre style actuel, féerique et puissante. Suite du message que Kimi a envoyé à Sandra. Elles me demandent mon avis, je leur explique que ça me gêne un peu, que je me sens pas à l'aise. Elles étaient en train de me faire 5000 compliments pour me persuader. Elles me disent que j'ai signé un contrat, que c'est comme ça. Que si je veux, elles sont pas obligées de mettre mon nom ou mon Insta, que ce sera publié sur YouTube, qu'elles divulgueront pas mon nom. Ici aussi, malheureusement, Kimi invente des dialogues qui n'ont jamais existé. Nous ne parlons pas comme ça aux gens, et à part les compliments, nous n'avons jamais dit ces paroles. Une nouvelle fois, d'après ses propos, Kimi a sûrement pensé cela, mais ne l'a absolument pas verbalisé. Pour nous, de notre côté, enfin en tout cas, elle a validé la vidéo, et donc nous l'avons publiée. Voilà, pour nous vraiment, ça s'arrête là. Et puis les compliments, bah oui, nous on était super fiers de notre vidéo, on était trop contentes, la nana on l'a trouvée mais trop belle.
Enfin oui, bah du coup, nous on y avait mis du cœur, notre argent alors qu'on n'avait pas d'argent. Donc forcément, bah, c'était notre petit bébé premier de vidéo. On l'a trouvé trop belle, la vidéo on l'a trouvée trop stylée. Bah forcément, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Oui, c'est ça. En plus, nous on vit vraiment le truc. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre art, on essaie de faire ressortir le plus beau chez les gens. C'est parce que c'est la première chose qu'on voit. Et là... pour nous, enfin, et d'ailleurs elle est toujours, enfin, elle est toujours très belle, elle est magnifique cette nénette. Ouais. Et elle dégage quelque chose d'absolument incroyable. Et nous sur la vidéo, on avait l'impression en tout cas d'avoir réussi à saisir quelque chose de particulier chez elle, dont on était très contente. Je finis par céder, je me suis clairement manipulé, j'aurais jamais dû signer le contrat avant de voir la vidéo. Je leur envoie un long message une semaine après, les suppliant de pas publier la vidéo, que je voulais leur rendre les 100 € qu'elles m'ont donné, etc. Elles continuent leur manipulation et leur persuasion. Tout le monde a adoré, on n'a pas donné ton nom. Au final, elles me disent ok c'est bon, pas de problème, on va l'enlever, pas besoin de nous rendre l'argent. J'étais soulagé, je me suis dit que c'était réglé. Un peu naïf j'avoue. J'attends quelques jours, je vais sur YouTube pour vérifier. Je vois que la vidéo est encore là. Ici encore, Kimi invente des dialogues qui n'ont jamais existé. Voici le contraste avec ce que Kimi nous dit en privé. J'ai sorti des arguments bidons, comme par exemple mon copain qui voulait pas, etc. Alors qu'en fait, c'était juste moi qui avais peur. Car ça me ressemblait pas et c'était pas l'image que je voulais envoyer. Quand on a discuté par message, j'avais pensé que vous aviez compris que je ne voulais pas que la vidéo soit publiée. Je vous avoue que j'ai pris certaines précautions, dont vous un follow sur Insta pour pas que mon entourage tombe dessus, etc. Mais on comprend, mais tout à fait. Si c'est comme ça que tu ressentais le truc, comme dans ton texte, tu m'étonnes. Nous ne nous sommes pas bien comprises à l'époque. Nous, on était tellement contentes, on te trouvait magnifique et étions ravis de cette vidéo. Alors déjà, elle dit qu'elle est clairement manipulée. Moi, bah, c'est un peu triste en fait. C'est horrible. Ouais. Pour nous. Oui, c'est ça. En fait, c'est horrible parce que nous, on le faisait vraiment de bon cœur. On était vraiment hyper contentes de ce moment. On le vivait hyper intensément. Alors peut-être que ça doit faire bizarre de nous voir tout excitées, hyper « Waouh, t'es incroyable et tout ». Mais parce qu'à l'époque, que nous à l'époque, putain, on s'était dit c'est de la boum cette vidéo. Ouais, on était contentes. Et puis, en ce qui concerne le contrat, elle dit qu'elle aurait pas dû signer le contrat avant de voir la vidéo. Si, en fait, avant de... Voilà, là évidemment on en a fait les frais, mais normalement avant de photographier ou de filmer quelqu'un, tu signes un contrat pour pouvoir ensuite le filmer, le photographier. C'est pas après qu'on fait signer le contrat, évidemment. Donc ça c'est faux. Enfin c'est pas une bonne idée quoi. Et donc en fait ce qui se passe, pour nous en tout cas de notre prisme, pas de soucis. En fait elle nous envoie un message, elle nous appelle, ou envoie un message, on ne sait plus trop, pour nous dire que son copain n'était pas d'accord avec la vidéo, qu'il ne souhaitait pas que ce soit publié, etc. Donc là, nous, ce qu'on comprend, c'est que elle, en gros, elle est ok, mais que son compagnon, lui met un stop. Et ça, c'était notre erreur de notre part, c'est qu'en fait, on a cru à ce qu'elle nous a dit. C'est ça, c'est qu'on n'a pas su lire vraiment entre les lignes. Ouais. Et que c'était en fait elle qui pensait ça et pas son copain. Sauf que quand elle nous a dit c'est mon copain, on s'est dit non mais attends... ça a réveillé une part de féministe entre nous. Qui s'est dit attends, pourquoi lui, de quoi il se mêle alors que elle est super contente de la vidéo. C'est son corps, son choix. Son choix et pourquoi lui, il devrait décider pour elle. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que comme nous, elle nous a donné cet argument-là, pour nous, on était là, bah non, meuf, si toi t'aimes la vidéo, on laisse la vidéo, machin. Alors qu'en fait, non, c'était elle qui n'aimait pas la vidéo, mais ça, on l'avait pas compris, puisqu'elle nous l'avait pas dit. C'est ça. Donc c'est pour ça on est rentré en débat, et oui, on a défendu notre vidéo commune, puisqu'on pensait que la problématique venait du compagnon. Donc du coup, évidemment, qu'on s'est défendu bec et ongle, pour pas que son copain ait gain de cause, parce qu'on trouvait ça triste comme idée. Suite du message que Kimi a envoyé à Sandra. La vidéo est encore là. J'essaie de leur renvoyer un message, de les appeler, elles m'ont bloqué. Et aujourd'hui, elles ont 142 000 abonnés sur Insta. La vidéo est toujours sur leur compte YouTube. Et elles ont jamais répondu à aucun de mes messages. Je fais partie des premières. Ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est que de notre côté, après qu'elle nous ait parlé de son compagnon mécontent de la vidéo, et que tout semblait clair entre nous, nous n'avons eu aucun message à ce sujet, comme vous pouvez le voir dans nos conversations privées avec Kimi sur Instagram. Nous échangions des banalités en 2017, puis plus rien, jusqu'à son témoignage envoyé à Sandra, qui l'a rendu public. Tellement bloqué. Répondu à aucun de mes messages. Ok, trop chelou ça.
Ça, écoutez, on sait pas trop quoi vous dire. Nous, on nous a dit que c'était par téléphone qu'elle nous avait contacté et on a été assez surprises. On lui a dit, mais en fait, pourquoi tu nous as pas contacté par Instagram, puisqu'on avait des échanges en 2017 où on parlait de son compagnon qui ressemblait à Nekfeu, etc. Donc on répondait, hein, visiblement. Sur le portable de Cos, c'est que toi, t'as changé de numéro au moins 3-4 fois. Et je pense qu'il nous avait envoyé un pavé de son ressenti qui était pas le même que le nôtre. On aurait dit like direct. Ah oui, non mais c'est clair. Conversation privée entre Kimi et nous. Un an de ça, quand j'ai vu que vous aviez accompli votre rêve et que vous aviez percé, je vous ai envoyé un message pour vous féliciter. Et pas de réponse non plus. J'en ai conclu que vous m'aviez bloqué ou je sais pas. On l'aimait beaucoup ce projet. Ah bon? Ça me fait plaisir que vous essayiez de comprendre mon point de vue. Mais sur portable ou sur Instagram? Même apparemment elle nous a aussi envoyé des félicitations un an plus tard pour notre parcours, un an après qu'on ait tourné la vidéo, malgré son apparemment mécontentement à ce moment-là. C'est assez curieux en plus de nous l'avoir écrit par message. On comprend pas en fait, on comprend pas très bien. Non, on comprend pas très bien. Parce que c'est vrai que si elle voulait nous féliciter, il fallait aussi nous parler de cette foutue vidéo ou qu'elle aimait pas du tout et qu'elle se sentait hyper mal à l'aise vis-à-vis de ça. Oui. C'est étrange de revenir un an après quelque chose qui apparemment était traumatisant pour venir nous féliciter pour quelque chose d'autre. Fin du témoignage public que Kimi a envoyé à Sandra. Je vis avec la peur que quelqu'un tombe dessus. C'est vraiment la pire expérience photo que j'ai eue de toute ma vie. Elles ont montré aucune compassion et ont été hyper égoïstes. Et là, quand on lit ça, franchement, moi, je veux le dire, moi, j'avais envie de chialer. C'est horrible, ce qu'elle en pense, quoi. Donc forcément, nous, on lui a envoyé des messages, mais pour s'excuser direct, parce qu'en fait, comme il y a eu un énorme quiproquo entre nous, mais nous, on était atterrés par ce truc-là. Conversation privée entre Kimi et nous. Si tu nous avais écrit ce que tu avais ressenti comme tu l'as fait là, nous l'aurions jamais gardé. Notre but n'a jamais été de te faire du mal, bien au contraire. Nous avons gardé une excellente expérience avec toi et sommes très attristés que ce ne soit pas réciproque. Nous devions supprimer les vidéos de notre chaîne YouTube le mois prochain, car nous allons faire des vlogs. Et comme tu as vu, nous ne sommes plus dans le rap et ce n'est plus du tout le chemin que nous voulons prendre. Mais en lisant ça, nous avons pressé la suppression car nous ne voulons pas que tu ressentes un truc pareil plus longtemps. Mais alors, vraiment jamais. On est tellement désolés, tellement tristes. Si vraiment c'est ton ressenti, alors mille excuses, sincèrement, du cœur. Vraiment, nous aurions adoré que tu nous en parles avant d'envoyer ça à des inconnus pour que nous puissions immédiatement agir et supprimer celle-ci. Tu aurais dû nous écrire sur Instagram, mais vraiment, on a regardé tes projets avec, etc. On était vraiment fiers de toi. Et on l'est toujours. On espère que tu acceptes vraiment nos excuses si c'est ça que tu as ressenti. Et si on peut faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. On est vraiment très touchés. Sincèrement, je peux pas rajouter la faute sur vous. Parce que, à l'époque, j'ai pas su imposer les limites et faire comprendre ce que je veux. J'étais immature. Mais voilà. Et si en plus vous vous excusez, ça me fait vraiment plaisir. Mais je me suis un peu senti utilisé, voilà. Mais maintenant, je comprends votre point de vue aussi. Nous étions aussi jeunes et nous n'avons pas su comprendre à travers les lignes ce que tu nous disais. Nous étions simplement méga contentes d'avoir travaillé avec toi. On peut s'appeler ? Je suis à l'étranger, je peux pas trop appeler aujourd'hui. Forcément, on a supprimé la vidéo, mais direct. Parce qu'en fait, comme elle nous a pas expliqué son point de vue, et comme nous, il n'y a pas du tout eu la bonne conversation qu'on devait avoir en fait à ce moment-là, du coup, on l'a supprimé direct. En fait, c'est ça, c'est dès qu'on a vu son témoignage, en fait, qu'on a compris que c'était elle, qu'on a eu la conversation dans la foulée, on a supprimé la vidéo qui était sur notre chaîne YouTube depuis plusieurs années. On l'a supprimée immédiatement parce qu'en fait, si ça lui a fait un tel impact, il est hors de question de la laisser sur internet. C'est clair. Donc on s'est empressé de la supprimer. Donc suite à la conversation qu'on a eue et au fait qu'on a pu comprendre qu'il y a eu un quiproquo, qu'on a présenté nos excuses, qu'elle a expliqué qu'en fait peut-être elle avait un petit peu extrapolé. Forcément suite à ça il y a eu tout un enchaînement de messages pas sympas, d'un bad buzz assez puissant, donc on est revenu vers elle pour lui demander de communiquer sur les échanges qu'on avait eus ensemble et pour qu'elle puisse nuancer ses propos. Bonjour, on espère que tu vas bien. Nous sommes de nouveau harcelés par cette photographe, Sandra, à cause de ce que tu avais envoyé, malgré le fait que nous nous sommes expliqués entre nous. Nous aimerions y mettre un terme. Nous te supplions de bien vouloir nous appeler au... On te remercie pour ta bienveillance, de tout cœur. Bonjour Kimi, as-tu pu regarder notre message ?
Je vois pas en quoi je peux vous aider, désolé. J'ai pas le temps, je travaille. Sandra ne m'a pas reparlé, donc je vois pas en quoi ça me concerne. Ce à quoi elle répond qu'en gros, c'est plus ses affaires, c'est plus son souci, quoi. Donc voilà. C'est pas sympa. Voici 2 screens de la top story de Sandra. Elles viennent de supprimer toutes leurs vidéos. Ça n'assume que dalle ici. J'aurais dû screener la vidéo, je vous jure. Putain, j'aurais dû l'enregistrer. Je suis dégoûté. De notre côté, nous avons pris le soin de supprimer cette vidéo de nos ordinateurs, qui de ce fait n'existe plus. Pour établir la vérité, nous vous avons partagé 2 plans de la vidéo retrouvés dans nos anciennes stories archivées en prenant le soin de masquer totalement l'identité de Kimi. Et il y a des gens, comme par exemple Sandra, qui le met en top story en disant que ça n'assume que dalle, elle met des bonhommes qui pleurent de rire, j'aurais dû screener la vidéo, je vous jure. Non mais on est où ? Et tu aurais voulu screener la vidéo et la repartager partout sur les réseaux sociaux, mais sur ça Twitter, va pas, etc. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas notre mentalité. Après, mais en tout cas, on est hyper contente, et ça, on le dit sincèrement, on est hyper contente d'avoir réussi à réagir aussi vite pour éviter que cette vidéo dont elle n'était pas contente tourne, ou des screens de cette vidéo tournent, bien que c'était sur internet pendant 3 ans, donc il n'y a pas de souci, la vidéo n'est pas spécialement... Non, voilà. la vidéo était très bien selon nous. Et selon plein de gens. Et selon plein de gens, et elle est toujours très bien. Oui. On sait pas quoi dire d'autre à part désolé et qu'on ait supprimé la vidéo direct parce qu'on n'a pas su en fait tout ce qui se passait dans ta tête. Maintenant on a plus de maturité, on est plus grande, on a plus de recul, on arrive un peu plus à lire à travers les lignes. Mais c'est vrai qu'à cette époque je pense qu'on était trop jeunes et trop immatures pour comprendre que le message qu'elle nous disait par les mots n'était pas le même qui était envoyé par le cœur. Et bon. Maintenant, on s'est amélioré là-dessus. Oui, heureusement. On comprend un peu mieux. On arrive à lire les doubles discours, mais c'est vrai qu'à cette époque, on n'a pas compris. J'ai gagné 3000 abonnés en même pas une semaine en octobre ou fin septembre, je ne me souviens même plus. Mais je ne l'ai jamais demandé à gagner des abonnés. Je ne souhaite pas qu'on me suive pour suivre une polémique. Maintenant, j'ose espérer que les gens qui me suivent aujourd'hui, c'est pour mon travail, pour mes photos, pour mes engagements féministes et pour mes valeurs. Après, je suis humaine, forcément, je vais pas vous dire que je m'en fous d'avoir gagné en visibilité. Ce serait mentir, parce que n'importe qui serait content d'avoir gagné en visibilité, surtout quand on sait comment c'est dur sur Instagram. Afin de répandre davantage sa diffamation et atteindre plus de monde, Sandra s'associe à une nouvelle personne sur Internet. Nous l'appellerons Nina pour préserver son identité. Une fille a eu le courage de screen toute ma story Insta sur Cost & Billy et a pris le temps d'en faire un street. Du coup, je vous invite fort à RT en masse. Coucou, il est temps de boycott Cost & Billy à street. Je hais la vie, je suis dégoûté. J'essaye de vraiment trouver une solution. Ça fait 3 jours je dors pas parce que je sens que cette histoire, c'est ma quête. Cost & Billy, soyez honnête, s'il vous plaît. Évitez d'envoyer des messages à ceux qui me contactent pour un pseudo harcèlement ciblé. Des baronnes de la drogue ou quoi? Des sorts lancés de la part d'un marabout payé par Cost & Billy. Marabout? Oui. Nous, on préférait préciser face caméra, on n'a pas de pouvoir. Ah non. Voilà. En fait, on peut comprendre qu'avec nos photos, c'est vrai que c'est très fantastique, etc. On pourrait croire qu'on fait vraiment de la magie, mais non, c'est faux. Voilà, on préfère dire la vérité. Parce que on fait pas de magie, marabout, tout ça, c'est pas notre... Et franchement, quand nous, on voit ces messages, ça fait peur, quoi. Enfin, non, mais c'est un tout petit peu excessif. Donc là, vous voyez, en fait, Nina, elle est en train clairement de dire que c'est sa quête, qu'en gros, il faut nous descendre par tous les moyens, parce qu'en gros, c'est sa quête. Donc là, Sandra explique juste qu'elle a gagné des abonnés, que c'était pas ce qu'elle voulait absolument, en fait, là-dedans, qu'elle veut juste en vivre et faire son travail. En fait, nous aussi. Enfin...
Nous aussi, on s'est battus. Elle dit qu'effectivement, c'est difficile d'avoir des abonnés sur Instagram et d'avoir de la visibilité. Mais nous, c'est pareil. Enfin, en fait, on est parti de rien, de zéro. On n'avait aucun contact. On s'est créé toute seule et on n'a pas de honte à le dire. Oui, on a commencé avec rien et maintenant, on a un peu plus de choses. Mais parce que ça, au final, quelque part, je suis désolée, on l'a mérité. Enfin, oui, on a travaillé pour. Et donc, c'est pas normal en fait nous de pouvoir nous reprocher un truc pareil en fait. Enfin nous aussi en fait on a juste envie d'en vivre et du coup de répandre des fausses rumeurs, bah non c'est pas ok en fait. C'est ça. Non. Oui, c'est clair, c'est pas ok. Mais en même temps, on pense que dans nos métiers, c'est ça le problème, c'est que c'est un métier qui est très difficile. C'est pas facile d'en vivre. On a l'impression quand les gens ils ont du monde sur les réseaux, ça y est, ils brassent, etc. Honnêtement, du coup on peut comprendre qu'il y a cette espèce de colère et cette envie de rabaisser les autres pour pouvoir manger, etc. Franchement ça c'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais c'est pas en rabaissant les autres que tu vas ramener du pain sur ta table, c'est pas comme ça que ça marche. Bah non. Nous on serait beaucoup plus pour qu'il y ait beaucoup plus une espèce de soutien d'entraide. collectif. Oui c'est ça. Nous on pense que peut-être cette personne n'était peut-être pas très bien dans sa peau, peut-être que ça marchait pas très bien professionnellement, on sait pas trop. Mais voilà, en tout cas on pense que c'est pas la bonne technique, on pense, sincèrement. Et donc vous allez voir, Sandra confronte Nina, sa nouvelle collaboratrice, parce qu'elle est pas très contente de ce qui se passe. No souci, hésite pas à RT pour que d'autres femmes qui ont un FT, un shoot me DM et me racontent comment s'est passée leur expérience, parce que là, c'est craignos les bails. Oui, par contre, si tu pouvais éviter de vouloir te faire du buzz sur mon travail, ce serait cool aussi. What the fuck? Mais je cherchais zéro buzz. Je t'ai cité à plusieurs reprises. Je pouvais pas non plus le faire à tous les tweets. J'ai fait mon possible. Mais bon, c'est carré MDR. C'est pas du buzz, c'est de l'information, Sandra. Si tu pars en lutte contre elle pour le buzz et pour la prétention d'être la première à en parler, arrête de suite. Tu trompes de combat là. Merci. Ou alors, contactez directement la photographe en question, Sandra, qui a fait tout le travail d'investigation de l'arnaque qui est Corse et Billy dans sa story et qui recueille les témoignages depuis le début. Oui, merci. Un an quand même que je travaille là-dessus. Je ne souhaite pas qu'on me suive pour suivre une polémique. Donc là, comme vous avez pu le voir, du coup, Sandra n'est pas contente auprès de Nina, puisque Sandra est en train de perdre de la visibilité sur son buzz. Et c'est Nina qui récupère, du coup, apparemment le travail de Sandra. Sauf que c'est Sandra, à la base, qui voulait que Nina porte sa parole. Donc là, on va passer, du coup, les conséquences qu'il y a eu sur nous, puisque, évidemment, vous en doutez, nous nous sommes fait moult harceler quotidiennement durant plusieurs mois. Oui. Hein, c'était sympa, hein. Ouais, on a bien apprécié. TDR, encore deux énormes salles. Je suis choqué, Cost et Billy, c'est vraiment deux p***. Ça vous étonne vraiment pour Cost et Billy? Ça se voit, ce sont des tasses méchantes façons. Elles font sorcière, je trouve. Le nombre d'abonnements ne fait pas le bon photographe, hein, Cost et Billy. Je viens de lire l'histoire Cost et Billy. Là, c'est très grave tout ça. Des grosses p***. Bande de putain de ces sales gueules. Vous êtes des merdes. J'ai pas compris les dramas Cost et Billy, mais elles ont l'air d'être des vieilles meufs. T'inquiète pas qu'on va boycott, bande de grosses p***. Alors l'autre cambre là, vous êtes des sales gars. Chèche. Pour vous, la sauce Twitter que vous allez vous prendre, bande de p***. Franchement, on a reçu pas mal de trucs, et la deuxième année, mais c'était horrible. Enfin, vous imaginez bien, on est humaine. Enfin, nous aussi, on ressent des choses. Oui, en plus ça a été jusqu'à nos familles, etc. En tout cas, moi, ma mère recevait carrément des insultes sur son Facebook. Donc, les gens réussissaient à la retrouver, etc. Alors qu'on n'a même pas le même nom de famille. Ils sont très doués. Donc, on s'est fait insulter de pute et autres... oui, on voit pas ce que notre physique a à voir dans tout ça. Non. Et puis on a aussi bien été dans une sauce, alors on n'a pas trop compris, peut-être dans une sacrée sauce, soit mayo, soit ketchup, on sait pas trop, mais... Ouais. Pourquoi pas? Moi j'ai rien contre la sauce, en général. Enfin en tout cas dans la nourriture, ça agrémente en tout cas.
Voilà. La sauce est puissante, attention. La sauce. Costé Billy dans la sauce depuis la nuit des temps. Il s'agirait de les boycott une bonne fois pour toutes. Costé Billy dans la sauce. J'espère que ça va continuer. Et moi donc. Bientôt dans la sauce. Sauce. Ça en vient à carrément des menaces physiques. Donc là, on a été menacé de recevoir, c'était des œufs, c'est ça? Oui, des œufs. Des œufs dans le visage ou autre partie du corps. Il n'y a pas eu de précision. Trop hâte d'être au salon de la photo pour rencontrer mes photographes préférés, Cost et Billy. Sérieux, aucune idée, mais si par le plus grand des hasards, elles avaient prévu d'y aller, c'est très peu probable, c'est pas des photographes. Ça serait pas vraiment le bon moment pour elles. Déjà que je me pète des barres avec ce drama, alors t'inquiète même pas que si elles y sont, je suis au sol. Je vais leur lancer des œufs. Et d'ailleurs, au milieu de tout ça, Sandra n'hésite pas à se faire forcément sa propre pub en tant que photographe. Et d'autres photographes, du coup, suivent le même truc, quoi. Dommage de défendre des valeurs féministes en faisant appel à deux nanas qui sont tout sauf féministes. Des photographes féministes, je peux vous en conseiller des tonnes. Moi, la première d'ailleurs. Et à ceux qui diront « Oui, mais les photos sont ouf », c'est pas une excuse. Si vous voulez des portraits de vous en studio artistique et sur mesure, il y a des duos de meufs plus safe et plus talentueux que Cost et Billy. MDR. Oui, je profite du shitstorm bien mérité qui s'abat sur elle. Non, j'avais jamais entendu parler de Cost et Billy avant que ne les mettent en avant dans leur dernier numéro. Et puis ce string qui tombe. Il y a clairement un problème de foutage de gueule du client ici. Et pas que. Bon, au moins, si on a pu créer de l'emploi, tout va bien. Super. Mais on était assez surprises parce que il y avait pas mal de photographes qui étaient vraiment excellents, que nous on aimait beaucoup, qui étaient beaucoup plus chauds que nous en plus. C'est clair. Mais vraiment, qui faisaient des magazines, des blogs, des trucs comme ça. Des trucs de dingue, ouais. Ouais. Et qui participaient au dénigrement. Oui, c'est ça. Et donc en fait, personnellement, j'étais mélangée entre, évidemment ça fait mal, c'est triste et c'est terrible. Et en même temps, je me disais, ils nous connaissent, petit succès, ils savent qui on est. C'est incroyable, j'aurais pas cru, tu vois. Et notre chère Sandra, elle est rentrée dans un combat encore plus intense puisque elle a commencé à contacter nos partenaires avec lesquels on travaillait et qu'on travaille toujours d'ailleurs, et également les magazines dans lesquels on avait eu quelques parutions pour rentrer en contact avec eux et venir nous dénigrer directement. Voilà. Sur une publication de sur Facebook qui partageait le travail de Cost et Billy qui avait pris en photo une actrice d'une série. Et c'est vrai que là, moi-même, je suis allé commenter en expliquant, voilà, si vous voulez plus d'infos sur ces deux photographes, n'hésitez pas à aller voir ma story à la une de mon compte Instagram. Et mon but était, en fait, tout simplement de prévenir un maximum de personnes. Vous êtes nombreux à m'avoir prévenu que avait dédié un article à Cost et Billy. Aujourd'hui, nous avons mentionné son fondateur et auteur de l'article sur Twitter. Le magazine est déjà imprimé et envoyé, mais bon, c'est comme ça. Bonjour. Vous avez dédié un article à Cost et Billy dans le dernier numéro. Qui est superbe, soit dit en passant. J'aurais aimé attirer votre attention sur leur comportement en tant que photographe et artiste. Merci bien. Du coup, une réponse ? Un an de témoignages et d'analyse de leur arnaque. On m'a beaucoup prévenu sur Instagram qu'effectivement, ce magazine avait fait un article sur elle. Je me suis sentie impuissante. Hi. Le repositionnement et le slogan s'applique-t-il uniquement aux vêtements ou également pour la marque? Si c'est le cas, pouvez-vous expliquer votre choix de travailler avec Cost et Billy qui transforme totalement les visages des modèles? Merci. Malgré son acharnement, aucune marque, bien consciente du cyberharcèlement que nous subissions, n'ont répondu favorablement à ces requêtes. C'est le cas également des créateurs de contenu vivement sollicités par Sandra et son harcèlement en meute. Ils n'ont pas souhaité participer à ce cyberharcèlement. Donc Sandra aussi se permet de dénigrer aussi d'autres influenceurs en même temps que nous. Il faut aussi avoir de la soupe un peu pour tout le monde, quoi. Allez hop, tout le monde en prend. Idem, Cost et Billy, pareil. Pareil, et tellement d'autres. C'est grave.
Au secours, je passe aussi ma vie à expliquer pourquoi cette meuf ainsi que les sœurs ou encore Cost et Billy sont problématiques. On n'est pas aidés, hein, pauvres jeunes. Dont une créatrice de contenu qu'on a photographiée. Donc, comme on disait juste avant, apparemment, elle dit, cette Sandra, que c'est pas pour le buzz, mais à plusieurs reprises, elle va revenir et elle va tenter de faire en sorte que son buzz, parce qu'en fait c'est le mot qu'elle emploie, hein, c'est pas nous, ne se perde pas, bien sûr, évidemment. C'est malheureusement ce qui s'est passé il y a 1 an et ce qui va encore se passer. Ma story à la une a buzzé il y a 1 an déjà, et là de nouveau, mais ça va s'essouffler. Son ex-associée Nina est également très déçue de la perte de ce buzz. C'est que ça va pas ou quoi dire? Je vais pas voir vos trucs de clochard. Ça me déprime. Tout le monde va oublier l'histoire. J'ai fait mon max pour vous protéger. Et au final, insuffisant. CNB ont finalement gagné. Mais croyez-moi, il n'y a que en portant plainte que votre parole sera entendue et respectée. Et c'est votre seule chance en fait d'obtenir gain de cause. Bien, du coup, comme l'a très bien dit cette chère Sandra, nous allons écouter ses conseils. Et donc, nous allons porter plainte. Elles ne m'ont pas fait des menaces. J'ai déjà tout expliqué, mais non, je n'ai pas été menacé. C'est que fin septembre, j'ai reçu une mise en demeure. Et pour être tout à fait honnête, c'était une mise en demeure par mail. J'ai reçu un mail que sur le moment j'ai trouvé très bizarre. Et en fait, j'ai cru que c'était un spam. Du coup, j'ai posté sur Instagram en story en expliquant que dans tous les cas, j'avais décidé de ne rien faire suite à cette mise en demeure, que pour moi c'était juste peut-être des menaces ou voilà. Voici la mise en demeure que Sandra a reçue, envoyée par notre avocat. Nos clientes nous ont transmis des éléments démontrant que vous vous livrez depuis longtemps, sciemment et avec acharnement à une véritable campagne de dénigrement et d'insultes graves à leur encontre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram et Twitter. Vous n'hésitez pas à diffuser de fausses rumeurs et inciter votre communauté ainsi que des influenceurs à vous imiter en relayant vos publications contre nos clientes. Ces faits sont très graves et hautement préjudiciables à nos clientes, ce que vous reconnaissez même dans vos publications, notamment sur Twitter le 24 septembre 2020. Plus grave encore, vous vous réjouissez des préjudices graves que vous faites subir à Cost et Billy en publiant le 26 septembre 2020. Puisque j'avais ignoré la première fois, une plainte pénale avait été déposée contre moi, avec des preuves à l'appui, c'est-à-dire avec des screens d'écran de toutes mes communications sur tous mes réseaux. Vous avez délibérément choisi d'ignorer nos démarches précontentieuses, comme vous le revendiquiez dans vos publications, et ce, en vous amusant. Compte tenu de la gravité de vos agissements, de votre comportement irresponsable et volontairement fautif, nous devons vous informer qu'une plainte pénale a été déposée à votre encontre, à laquelle s'ajouteront d'autres en cours de préparation. Et moi en fait je n'ai pas de preuves si ce n'est des témoignages anonymes, je n'ai rien en fait dans mes mains qui me permette de continuer. La justice me demande de supprimer. Donc j'ai décidé de supprimer mon article de blog, mes tweets, de supprimer ma story à la une Instagram, parce que la justice me le demande, je vais le faire. Donc on a été épaulé par un avocat qui nous a été recommandé par une créatrice de contenu qu'on adore, qu'on fait des bisous, qui se reconnaîtra. Et qu'on a déjà photographié et qui nous a vraiment soutenus dans ce parcours et on te remercie énormément. De cette plainte, nous on n'est pas allé jusqu'au bout. Pour la simple et bonne raison que on a eu un retour de la police qui nous a indiqué qu'il semblait qu'elle avait l'air potentiellement de pas être complètement stable psychologiquement. Encore là, il s'agit de prendre ça avec des pincettes, hein. Il n'y a pas eu de rapport de psy, etc. Hein. C'était vraiment le ressenti de la police. Lorsque vous êtes venu nous consulter, cela faisait déjà près d'1 an que vous subissiez le harcèlement et le dénigrement systématique d'une personne d'environ 24 ans se présentant comme une photographe professionnelle, féministe et redresseuse de tort. C'est ainsi que votre accusatrice a fait l'objet d'une convocation par les services de police qui l'ont placée en garde à vue. Elle a reconnu avoir agi sans élément de preuve et en pensant qu'elle pouvait le faire. Ses explications n'ont pas été convaincantes et la question de son intégrité psychique a été posée. Elle a néanmoins publiquement reconnu son comportement fautif, vous a présenté des excuses et retiré un certain nombre de ses publications contre vous parmi les plus visibles. En effet, nous devons décider ensemble si nous saisissons, par voie de citation, le tribunal correctionnel afin de faire juger et condamner cette personne dont la responsabilité est entière et indéniablement engagée à votre profit.
Et nous, on a voulu prendre absolument aucun risque. La santé mentale, c'est pas un truc à prendre à la légère. Nous, il est hors de question qu'on puisse mettre en danger quelqu'un d'une quelconque façon que ce soit. Donc du coup, on a complètement abandonné par rapport à ça. C'est ça. Et aussi, on a abandonné parce que effectivement, elle a supprimé justement après cette mise en demeure tout le mal en fait qu'elle nous avait fait subir. Donc ça n'efface pas tout ce qui est arrivé. Non, ni toutes les menaces qu'on a reçues, ni le fait que mes parents, pareil, ils ont mangé. Et que ça a été hyper dur et violent pour nous. C'était une période qui a été super difficile. Moi, franchement, on en a vraiment pleuré comme Cost et moi. Et on le souhaite à personne, ce genre de truc. Et on tenait vraiment, sincèrement, à remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant justement ce bad buzz. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été dupes, qui ont bien compris ce qui se passait. Et franchement, merci de tout cœur. Parce que ces messages-là, ils nous remplissaient d'amour. Je connais Costabili et j'ai des screens de meufs qui témoignent contre elles en disant qu'elles veulent bien repayer pour un shoot. Faut arrêter l'hypocrisie et la jalousie, les gars, c'est n'importe quoi. Surtout que c'est oufissime ce qu'elles font. Elles ont une vraie signature. Je voulais juste vous informer qu'en ce moment, il y a pas mal de photographes et modèles qui vous insultent. Sandra, j'ai eu le même problème que vous. Elle m'a beaucoup affiché sur les réseaux sociaux publics. Elle expose en public des situations avec des témoignages, mais sans preuve. Que pensez-vous de ces agissements ? Je viens de me faire blacklister par Sandra qui tient des propos choquants sur vous, en vous défendant contre ses propos. Elle a pété un câble sur moi et vous en story. Elle tient clairement des propos diffamatoires sur vous, qui sont condamnables, vraiment. Et beaucoup de personnes pensent pareil que moi. Je viens vers vous au sujet de la photographe qui vous harcèle depuis 2 ans. Elle s'en prend à d'autres, notamment une connaissance. Voilà, j'adore votre travail et force et honneur à vous. Je suis de votre côté, il faut arrêter cet acharnement. Il y en a une, Sandra, qui fait du bad buzz plus sur votre dos aujourd'hui et qui prend énormément d'abonnés et qui s'amuse à casser du sucre sur le dos de plusieurs photographes au passage. Son comportement est bien désolant, elle sort complètement de son rôle de photographe et c'est punissable ce qu'elle fait. On voit très bien qu'elle cherche à nuire à ce que vous faites ou à ce que vous êtes. En tout cas, je vous souhaite bon courage par rapport à ce genre de comportement. J'espère que vous ne vous laisserez pas abattre par ces propos. Vous êtes belle, forte, par votre duo, mais pas que, et talentueuse. Vous avez fait quelque chose d'unique, propre à vous. Et pour ça, on sera toujours derrière vous. Et en tout cas, merci. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait une communauté qui était vraiment extraordinaire et qu'on avait beaucoup de chance. Parce que même au milieu de tout ça, au milieu de cette tempête, il y avait encore, vous étiez encore là. Ouais, il y avait les petites lumières. C'est ça. Et c'est pour ça l'œuvre d'ailleurs qui a été publiée, avec la tempête et le bateau avec les petites lumières. Ça reprend cette symbolique. Et on remercie Sandra pour ses excuses publiques. Dans cette mise en demeure, on me demande d'envoyer des excuses publiques sur mes comptes professionnels et personnels Instagram et Twitter. Je pense que personne, dans tous les cas, ne doit subir du harcèlement, quel que soit ce qu'on ait fait. Le cyberharcèlement, c'est grave, c'est puni par la loi, et personne ne mérite ça. Il y a des gens qui se sont suicidés pour moins que ça, et personne ne mérite ça. Donc malgré moi, ça a été le cas, et bien je m'en excuse encore. 2 personnes qui sont très créatives, qui font un travail excellent avec des décors de dingue, avec des influenceuses. Donc là-dessus, on est d'accord. Personne ne peut remettre ça en cause. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'elles sont très créatives et très talentueuses. Le mot de la fin, Dream Your Life. Ce qu'il faut retenir de tout ça. Nous sommes partis de rien, nous nous sommes armés de scotch, de lampes de chevet, bricoles et c'était parti pour l'aventure. Nous avons eu une notoriété grâce à vous et c'est le rêve. Nous avons subi de l'harcèlement et de la diffamation en 2019 qui s'est poursuivi en 2020. Billy a fait une dépression en 2021 et Cost ainsi que sa famille l'ont aidé pendant 6 mois à se relever. Cost a maintenu notre boîte et a continué à animer la communauté pour ne pas que vous vous sentiez délaissés. On est reparti de plus belle, ensemble, toujours comme les 2 doigts de la main. Nous avons gardé espoir. Et nous avons toujours suivi cette lumière qui nous guide et nous nous sommes fait une promesse. Vous faire rêver, rire et imaginer pour vous et avec vous des projets toujours plus dingues. On a su croire en nous avec des lampes de chevet et du scotch, alors pourquoi pas vous ? On n'a qu'une vie, alors venez, on se marre. Et surtout, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. L'harcèlement tue. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Un grand merci à notre avocat Emmanuel Asmar pour son soutien et son aide au-delà de ses fonctions d'avocat qui ont été inestimables pour nous. Bref, on vous aime. Vous êtes une communauté d'amour. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. On vous fait des bisous. Plein de bisous. Et on espère que c'était pas trop long. Voilà. Ouais. Au moins, maintenant, vous savez tout. Voilà, c'est ça. Bon bah bisous. Bisous.